Un pesticide est une substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. Il regroupe les insecticides, les fongicides, les herbicides et les parasiticides. Ils sont utilisés pour la protection des végétaux et leurs produits, les aspects sanitaires liés aux nuisibles et à l'entretien des espaces non agricoles par exemple. Les pesticides les plus utilisés en termes de quantité sont les désherbants, et la molécule la plus vendue et la plus utilisée est le glyphosate. Dans le monde, les pays qui consomment le plus de pesticides par hectare sont les pays producteurs de riz, comme le Japon ou la Corée du Sud. Les pesticides sont grandement utilisés dans l'agriculture, ils permettent une augmentation du rendement en éliminant les nuisibles. En absence de protection, les pertes agricoles sont supérieures à 50%. Les pesticides sont aussi utilisés à des fins sanitaires. Par exemple, les insecticides contre les nuisibles, mouches, fourmis, utilisés pour l'entretien des bâtiments, ou encore contre les pathogènes comme l'ergot des céréales. Il existe d'autres utilisations comme le désherbage des voies routières, des aérodromes et des chemins de fer afin de faciliter les exploitations. En termes de classement, les pesticides les plus utilisés sont les herbicides, 41%, puis les fongicides, 30%, et enfin les insecticides, 11%. Certains pesticides sont très contestés, en particulier une classe d'insecticides appelée néonicotinoïdes. Ces produits agissent sur le système nerveux central des insectes nuisibles aux cultures. Ils sont aussi utilisés pour protéger les animaux d'élevage ou domestiques des insectes parasites. Aujourd'hui, il en existe deux autorisés en France, le dinotéfurane et le nitempiram. Leurs processus de synthèse sont gardés secrets par les entreprises qui en fabriquent. Un néonicotinoïde est une molécule proche de la nicotine. Ce sont des substances agonistes à l'acétylcholine, c'est-à-dire qu'elles remplacent l'acétylcholine au niveau des récepteurs nicotiniques du système nerveux central. L'acétylcholine ne peut plus se fixer, ce qui provoque une paralysie. Les néonicotinoïdes représentent 25% des ventes d'insecticides dans le monde. Ils sont répandus de manière systémique, c'est-à-dire en prévention par enrobage des semences, et se répandent ensuite dans toute la plante, y compris le pollen. Leur solubilité dans l'eau est forte, ils peuvent donc se retrouver dans les bordures des champs, les sols, les cours d'eau et les nappes phréatiques par lessivage après une forte pluie. On en retrouve des traces jusqu'à 3 ans après un apport. Ils posent aujourd'hui un important problème d'atteinte aux insectes qui n'étaient pas ciblés, comme les arthropodes ou les invertébrés aquatiques. Ils sont aussi responsables d'une part de la mortalité des oiseaux et des mammifères qui consomment les plantes traitées. On retrouve ces molécules dans le pollen de ces plantes, ce qui impacte la reproduction des bourdons. Mais un des problèmes les plus importants est celui de la baisse de la population d'abeilles et donc de la pollinisation. Elle est essentielle pour la reproduction des plantes et la production de fruits. Les abeilles touchées sont désorientées, perdent la mémoire et ne retrouvent plus le chemin de la ruche. Les abeilles pollinisent la plupart de nos plantes les plus familières et leur nombre aussi diminue. 76% des plantes qu'elles pollinisent ont décliné ces dernières années, et un quart sont en danger. L'impact économique de la pollinisation représente plus de 150 milliards d'euros par an. En termes d'alternatives aux pesticides, nous connaissons différentes méthodes dont l'objectif est de favoriser les techniques les plus écologiques sans pour autant s'interdire aux pesticides chimiques en cas de problème insoluble. La lutte biologique représente un ensemble d'outils respectueux de l'environnement qui repose sur l'utilisation de mécanismes naturels. Le principe est de réduire les populations d'agresseurs plutôt que de chercher leur éradication totale. On dénombre à ce jour 3 grandes méthodes. La première méthode utilise les produits de biocontrôle. Ils se divisent en 4 familles. Première famille, les macro-organismes. Ce sont des organismes vivants qui sont favorables aux cultures et s'attaquent aux bioagresseurs. Par exemple, des insectes comme la coccinelle s'attaquent aux pucerons. Deuxième famille, les micro-organismes. Des champignons pouvant infecter des insectes ou des bactéries et des virus sont utilisés aujourd'hui contre de nombreux ravageurs ou aussi pour stimuler la vie des plantes. Troisième famille, les médiateurs chimiques. Les phéromones et kéromones qui permettent aux insectes de communiquer entre eux peuvent être imités et utilisés à leurs dépens. Ceci permet de perturber ou de piéger ces insectes. Quatrième famille, les substances naturelles. Il s'agit de substances végétales, animales ou minérales pouvant être utilisées pour contrôler un parasite ou pour stimuler les plantes. Par exemple, l'argile contre les pontes de pucerons. La deuxième méthode regroupe les méthodes mécaniques. Le travail mécanique du sol peut permettre de se débarrasser de l'herbe.
De nombreux outils performants existent aujourd'hui, par exemple, mettre des voiles ou des filets sur les cultures peut empêcher l'accès aux ravageurs. L'épaillage de cultures, végétales ou plastiques, permettent de lutter contre la concurrence de l'herbe. Il existe aussi le piégeage d'insectes avec des lampes, des plantes ou des appâts. La troisième et dernière méthode sont les engrais verts. C'est une alternative aux engrais chimiques, mais également aux pesticides. En effet, le semis de certaines plantes entre deux cultures principales peut, en plus d'enrichir le sol, permettre d'éliminer d'autres herbes indésirables. Les plantes utilisées peuvent aussi lutter contre certains parasites du sol. L'étagette élimine par exemple certains hématodes gênants dans le sol. Leur floraison peut aussi attirer les insectes auxiliaires favorables. Nous pouvons donc affirmer qu'il est possible aujourd'hui d'avoir de forts rendements agricoles sans utiliser de pesticides. De plus, ces méthodes préservent et améliorent notre environnement, mais la lutte est encore longue avant leur généralisation.